Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce salon virtuel. Donc, dans le cadre du salon formation, évolution et mobilité professionnelle, je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire du réseau des Greta d'Île-de-France. Alors, je vais juste un petit instant démarrer ma vidéo. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Donc, dans votre parcours professionnel, vous avez envie d'évoluer, de faire un bilan, une formation ou une VAE. Vous vous posez des questions, alors vous êtes au bon endroit pour obtenir les réponses que vous cherchez. Avant de commencer donc la conférence, je vais vous expliquer rapidement le déroulement de notre rencontre. Donc, pour poser des questions, vous pouvez les poser donc directement sur le chat qui est situé donc en bas de votre écran. Isabelle et Christophe donc vous répondront directement dans le chat. Mais quelque chose d'important dans ce salon, c'est que vous pouvez également prendre rendez-vous en allant directement sur notre stand virtuel. Vous pourrez donc choisir un créneau pour un entretien individuel, soit donc cet après-midi ou demain, toute la journée. Donc, il faut aller sur le stand du Greta Île-de-France et vous prenez un créneau et nos conseillers en formation continue donc vous proposeront un entretien. On vous rappellera donc après, soit au téléphone, par Skype, enfin par les modalités que nous connaissons. Donc là, on est 54 personnes, c'est très bien. On va attendre que tout le monde se connecte petit à petit. Mais pendant ce temps-là, n'hésitez pas donc à utiliser le chat en bas de l'écran en attendant, en indiquant ce que vous attendez de ce webinaire. Cela donnera donc aux intervenants un aperçu de vos problématiques. Juste une seule consigne pendant cette conférence, c'est par contre, je vous invite à bien vouloir laisser vos micros fermés. Alors, pour cette conférence, envie d'évoluer, bilan, formation ou VAE, je suis accompagnée par des experts dans la formation, sur le bilan et la VAE, qui vont répondre à des questions que je vais leur poser. Donc, les experts qui sont au nombre de 3, donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vais vous les présenter. Donc, en premier, il y a Odile Milcan, référente du bilan de compétences de Créteil. Odile, est-ce qu'on peut te voir? Est-ce que tu peux apparaître? Ma vidéo est activée. Moi, je me vois à l'écran sans souci. Ah, alors, tu te vois, mais nous, on ne te voit pas. Mais bon, on va régler ce problème, t'inquiète pas. Ensuite, nous avons François Esquin, qui est conseiller en formation continue des Greta de l'Académie de Versailles. Donc, bonjour François. Bonjour à tous. Donc, bienvenue. Et nous avons Catherine Jacobet, qui est responsable du dispositif académique de validation des acquis de l'expérience de l'Académie de Créteil. Donc, bonjour Catherine Jacobet et bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Voilà. Ah, super. Donc, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Odile Milcan, donc bonjour, on vous voit bien à l'écran. Et donc, bienvenue parmi nous. Donc, je vais vous laisser, je vais vous poser quelques questions. Et la principale question dans le bilan de compétences, si j'ai envie d'une évolution professionnelle, quel est l'intérêt, à faire un bilan de compétences? Alors, en fait, la question, elle est souvent posée, en fait, quand on s'interroge sur le bilan de compétences. La question, elle porte aussi sur l'état dans lequel je me trouve au moment où je veux faire un bilan de compétences.
Donc, ce n'est pas une question par rapport à mon statut, peu importe que je sois salarié, demandeur d'emploi, que je sois en reconversion, etc. C'est pas du tout la problématique. L'idée, ça va être plutôt de savoir qu'est-ce que je veux faire, comment je me situe, quel est mon degré de motivation pour pouvoir atteindre un objectif que je me suis fixé. Je peux soit avoir envie, par exemple, de préparer un projet de reconversion. Je peux aussi avoir envie de valider un projet professionnel, un nouveau. Je peux aussi avoir envie d'être accompagné pour avoir une recherche d'emploi un peu plus dynamique. Je peux aussi avoir envie tout simplement d'évoluer dans mon entreprise. Et pour tout cela, en fait, je me rends compte que toute seule, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai besoin d'être accompagnée et je choisis donc le dispositif du bilan de compétences, sachant que c'est un dispositif qui est réglementé qui est régi par le Code du travail. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi au cours d'un bilan de compétences. D'accord, je vous remercie. Mais comment se déroule un bilan de compétences? Alors justement, les textes réglementaires l'expliquent bien. Ils sont très très clairs sur le déroulé du bilan de compétences. En fait, ils mentionnent 3 phases. Donc, avant de démarrer, avant d'entrer en fait dans le dispositif, où que vous alliez et qui que vous soyez, vous avez à faire en fait un entretien préalable qui n'est pas compris du tout dans la durée du bilan, mais qui est importante et qui va vous aider effectivement à définir l'opérateur avec lequel vous voulez travailler. Donc, une fois que vous avez choisi votre opérateur et que vous entrez dans la phase du bilan avec votre conseiller, donc chez nous, ce sera toujours ce sera les mêmes conseillers que vous allez voir du début à la fin, et ce sera toujours sous forme d'entretien individuel. Donc après, dans d'autres organismes, les modalités peuvent changer, mais chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, vous allez de toutes les façons, au démarrage, lors de la première phase, eh bien, vous allez valider en fait avec le consultant les objectifs. Donc, vous allez bien vous mettre d'accord sur ce point. Vous voulez travailler, vous, quand vous venez faire un bilan de compétences. Vous allez valider tout le cadre de vos rencontres. Ensuite, vous allez enchaîner là, vous allez rentrer en profondeur dans le travail de votre objectif. Et donc, ça va passer par une analyse, par contre, de votre parcours personnel et professionnel, parce que quand on fait un bilan de compétences, on allie aussi les parcours de vie. On ne traite pas que du parcours professionnel. Le parcours personnel peut très bien s'y intégrer. Vous allez forcément travailler sur tout le repérage, l'identification de vos compétences. Donc, ça peut être des compétences techniques, comportementales, etc. Donc, le consultant vous proposera des outils, des méthodologies adaptées. Donc, vous allez travailler sur la définition de tous les éléments de votre personnalité. Et puis après, en fait, vous allez aussi ensuite travailler plus spécifiquement sur l'élaboration de votre projet, en sachant que quand on fait un bilan de compétences, vous verrez que bien souvent, on vous fait travailler sur des projets qu'on appelle réalistes et réalisables dans un environnement, mais surtout, on va vous demander de réfléchir sur un projet qu'on appelle un peu principal et un autre alternatif, au cas où. Et puis après, vous terminerez sur la phase de conclusion, au cours de laquelle, en fait, vous reprenez un peu avec le conseiller tout le déroulé de votre bilan qui va être en fait synthétisé dans ce qu'on appelle le document de synthèse, qui est un document qui est strictement confidentiel, dans lequel en fait à partir de toutes les étapes que vous avez franchies et que vous avez travaillé au cours de cet accompagnement, eh bien vous allez établir un plan d'action pour mettre en œuvre votre objectif. D'accord, merci beaucoup. Et combien de temps ça dure un bilan? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'on fait ça rapidement? C'est fait Alors, le cadre réglementaire dit qu'un bilan ne peut pas excéder 24 heures. Hors entretien préalable
et hors entretien de suivi à 6 mois, que nous on propose aussi, qui sont donc 2 entretiens gratuits. Donc voilà, les textes de loi sont très clairs, c'est 24 heures maximum. Et comment est-ce que je sais combien je vais faire d'heures? Eh bien, ça, vous allez le savoir quand vous allez rencontrer le conseiller au moment de l'entretien préalable, que vous allez expliquer un peu votre situation et pourquoi vous envisagez de faire un bilan. Parce qu'effectivement, en fait, la durée, elle va être variable selon votre situation et selon le degré de maturité de votre projet. D'accord. Il y a des gens qui vont avoir des projets plus élaborés qui ne vont pas forcément nécessiter de passer autant de temps sur les 3 phases. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a beaucoup de questions dans le chat sur le financement. Comment ça se finance, un bilan de financement? Est-ce que c'est pris en charge par l'employeur? Si on est demandeur d'emploi, est-ce qu'on y a droit? Est-ce que c'est éligible au CPF? Parce qu'on entend beaucoup le CPF. Au CPF, alors effectivement, quand on veut faire un bilan de compétences, quand on veut faire un bilan de compétences, il n'y a pas forcément de conditions. Voilà, vous pouvez, selon vos statuts, accéder à ce dispositif-là. Après, effectivement, les financements vont être variables selon votre situation. Quand vous êtes salarié, par exemple, si vous l'avez lors d'un entretien professionnel, vous avez évoqué cette problématique-là avec le N+, en tout cas, l'entreprise son accord et financer elle-même vos bilans de compétences. Vous pouvez aussi décider de mobiliser votre CPF. C'est tout à fait possible. Ensuite, dans la phase Covid, il y a eu un certain nombre de décrets, vous avez vu, qui sont parus concernant la prise en charge dans le cadre du plan de relance de dispositifs et de financement, dont le bilan de compétences. Donc, tout ça, ça va voir avec l'entreprise. Quand vous êtes demandeur d'emploi, de toute façon, il faut valider le projet avec un conseiller bilan. Donc, ça peut être pris en charge, et il faudra le voir avec le conseiller bilan sur les fonds du Pôle emploi, mais c'est aussi une possibilité avec le CPF, puisque je rappelle que vous pouvez mobiliser votre compte CPF soit en informant l'employeur que vous êtes salarié ou pas du tout, dans une démarche totalement autonome et confidentielle. Et puis après, ça va être les financements principaux. De toutes les façons, vos financements, vous pouvez aller sur le stand, vous aurez plein de détails, et vos financements, ils ne seront jamais décidés tout seuls. Il faudra toujours que vous en référiez à quelqu'un pour une validation et un choix de financement. Donc, ça fait partie aussi des questions qu'on peut aborder lors de l'entretien préalable, parce qu'il y a des bénéficiaires, par exemple, qui décident de financer eux-mêmes tout ou partie de leur bilan, ce qui veut dire qu'ils peuvent solliciter des aides avec des cofinancements, etc. Donc, il vaut mieux se poser un peu et puis en parler avec des personnes qui peuvent vous accompagner et répondre correctement à toutes vos questions. D'accord. Je vous remercie, Mme Milcan. Il nous reste encore 2 minutes. On a énormément de questions sur le chat, mais je pense que les personnes soit vont prendre rendez-vous directement avec vous sur notre stand virtuel. J'ai une question importante. Comment on fait pour vous trouver? Comment on fait pour vous contacter? Comment c'est organisé? Alors, dans le chat, je vais vous mettre un site qui s'appelle France Bilan, qui recense en fait tous les lieux, tous les centres de bilan de notre réseau sur toute la France, y compris les dom-toms. Et le principe, tout simplement, c'est que ce site-là vous donne l'accès selon votre localisation, en fait, au centre de bilan le plus proche de chez vous, mais vous permet aussi d'avoir des réponses en fait aux questions qu'on a évoquées là tout à l'heure, avec plus de détails, des références, il y a des vidéos, il y a des témoignages, donc ça va peut-être vous permettre de vous conforter dans l'idée de vous lancer dans la grande aventure du bilan.
Voilà, il faut simplement, je rappelle, que vous soyez volontaire, que vous soyez prêt, à vous investir, à travailler, voilà, puisque de toutes les façons, le bilan, c'est pas le conseiller qui le fait pour vous. Le conseiller, il vous accompagne uniquement, il est là pour vous aider. Après, il est construit le bilan par vous et seulement par vous. Donc, je vais vous mettre le site dans l'espace de discussion, comme ça, ben voilà, il y est mis. Achetez, voilà, France Bilan. Odile Milcan, donc référente du bilan de compétences de Créteil, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. De toute façon, la vidéo sera donc remise sur notre stand. Vous allez pouvoir la parcourir. Donc, je vous remercie beaucoup et je vais laisser la parole donc à François Isquin, donc conseiller en formation continue des Greta de l'Académie de Versailles. Donc, François, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Oui, donc très bien. On vous voit très bien. Ma collègue sur le bilan. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On est quand même 97 participants. Donc, je remercie à tous les participants d'être présents avec nous pour ce moment d'échange. Donc, François Isquin du réseau des Greta, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et puis, je vais vous poser des questions comme à Madame Milcan. La première question, c'est, après votre présentation, c'est que peut-on suivre comme formation chez vous? Voilà. Alors oui, François Isquin, je suis conseiller en formation continue pour le réseau des Greta. Le réseau des Greta, c'est le premier réseau de formation professionnelle des adultes en France. C'est un réseau qui dépend de l'éducation nationale. Alors, à votre question, que peut-on faire comme formation chez vous? Je vais avoir deux entrées. C'est déjà, que peut-on ne pas faire plutôt, puisque nous sommes des formateurs, nous sommes un organisme de formation très, très large dans le panel de l'offre de formation qui est proposée. On propose vraiment de très nombreux domaines. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'Île-de-France, par exemple, on a plus de 1300 formations qui sont proposées sur l'Île-de-France. Donc, on a vraiment un panel très, très large. Par contre, la question telle qu'elle a été posée, c'est qu'est-ce que vous proposez comme formation? C'est souvent une question qu'on a à la part des gens qui viennent sur les salons. Or, on ne vient pas suivre une formation comme on va chez le boulanger en regardant ce qu'il y a dans la devanture et choisissant l'éclair au café ou la formation plomberie. C'est pas comme ça que ça se déroule. Les gens doivent venir, et c'est très bien qu'on ait commencé par le bilan, parce que les gens arrivent avec un projet de formation, avec un projet professionnel. On a besoin certaines fois de les accompagner dans l'élaboration de ce projet, mais ils arrivent avec un besoin et on peut répondre avec l'offre de formation que l'on a, qui est très large, qui va donc, je vous dis, du domaine industriel au domaine du BTP, dans le tertiaire, dans le sanitaire et social, dans la logistique, dans le graphisme, dans la communication. On a vraiment un panel très très large dans les secteurs de formation, et on fait des formations du niveau CAP à peu près jusqu'au niveau Bac plus 3, voire certaines formations en Bac plus 4 ou Bac plus 5, des formations qui sont aussi bien des formations diplômantes sur des diplômes de l'éducation nationale que sur des titres professionnels, donc vraiment un panel de formation très large, et on s'adapte vraiment et on essaie de faire ces formations au plus près du territoire, puisque sur l'Île-de-France, on a 380 sites de formation. Très bien, quand même. Donc, c'est réparti sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, bon, ces formations-là, est-ce qu'elles sont gratuites? Parce que le réseau des Greta, donc, c'est très connu, mais voilà, est-ce qu'on, n'importe qui, comment on fait pour se faire financer une formation Greta? Alors, une formation n'est jamais gratuite. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, c'est le premier point. C'est qui va payer la formation. En gros, il y a trois entrées pour que les formations soient prises en charge. On va parler plutôt de formation prise en charge que de formation gratuite. L'objectif étant que le bénéficiaire de la formation n'ait pas à financer lui-même sa formation, mais que
quelques structures puissent prendre en charge cette formation. Par exemple, pour les demandeurs d'emploi, il y a un certain nombre d'actions de formation qui sont financées par la région Île-de-France ou par Pôle emploi et qui sont accessibles aux demandeurs d'emploi sans qu'ils aient besoin de dépenser d'argent pour financer cette formation-là. Dans le cas de personnes qui sont salariées, on va pouvoir mobiliser soit les fonds de formation de l'entreprise, soit par les opérateurs de compétences, mobiliser des financements pour la prise en charge de ces actions de formation. Et puis, on a aussi, au niveau des individus, la possibilité de mobiliser ce que vous avez évoqué tout à l'heure comme étant le CPF, le compte personnel de formation, qui permet aussi d'être sollicité pour financer partie de formation. Alors, il reste dans certains cas quelques formations qui peuvent être financées par le bénéficiaire lui-même sur certains domaines, des gens qui viennent chercher une formation très spécifique, je ne sais pas, sur des métiers d'art, par exemple, et qui n'auront pas de financement proposé par les différentes solutions possibles et qui vont eux-mêmes financer leur formation. Mais on vous invite vraiment à vous rapprocher du réseau des Greta pour voir dans quelle mesure on peut trouver avec vous une solution pour la prise en charge de ces formations. D'accord. Donc, une fois qu'on a trouvé une formation, qu'on a fait financer notre formation, comment ça se passe un petit peu pour les examens? Parce qu'on c'est de la formation continue, on n'est plus en formation initiale. Comment ça se passe, ces examens au Greta? Est-ce que c'est des vrais examens? Comment ça se passe? Alors, les diplômes obtenus en formation continue ont bien entendu exactement la même valeur que les diplômes obtenus en formation initiale. Un BTS obtenu lorsqu'on est étudiant scolaire ou lorsque l'on est adulte en formation, ils ont exactement la même valeur. On peut même les obtenir, ma collègue interviendra après sur la VAE, on peut même les obtenir d'une autre façon en ayant la validation des acquis de l'expérience, mais ces diplômes ont toujours la même valeur. Alors, comment se passent les validations? Eh bien, une des particularités du réseau de la formation continue des adultes, qu'est le réseau des Greta, c'est que nous dépendons de l'éducation nationale et que pour un certain nombre de diplômes, nous allons pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des contrôles en cours de formation, des CCF, ça correspond en gros à du contrôle continu, qui fait qu'une partie de l'examen sera validée au cours de l'année. Pendant la formation, on aura des épreuves qui permettront de valider l'examen. Sinon, les épreuves sont ponctuelles, comme pour, par exemple, les titres professionnels. On a des organisations de jury qui sont réalisées au centre et on a une obtention. Alors, avec toujours la particularité de cette année 2020-2021 qui est très spécifique. Ouais. Et là, on a des conditions un petit peu différentes dans la passation des examens. D'accord, merci. Une dernière question, vous connaissez parce que le temps passe très vite. On nous pose souvent la question, est-ce que les formations sont rémunérées? On a souvent cette question, mais je veux bien faire cette formation, mais est-ce que c'est rémunéré? Voilà, c'est une question qui est récurrente. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur… Alors, je vais reprendre la même approche que tout à l'heure sur est-ce que cette formation est gratuite? La formation n'est jamais gratuite et si la personne est rémunérée pendant sa formation, c'est pas la formation qui le rémunère, c'est-à-dire que c'est jamais l'organisme de formation qui va payer le stagiaire. Ce n'est pas de cette façon-là que ça se passe et le principe est plutôt que, par exemple, un demandeur d'emploi qui vient suivre une formation va pouvoir, avec l'accord de son conseiller Pôle emploi, mettre en place le financement de la formation et maintenir ses droits sur le chômage et donc avoir une rémunération pendant la formation qui peut être mobilisée de cette façon-là. Mais il y a d'autres méthodes aussi pour être rémunéré pendant la formation. On a tout ce qui relève de la formation en alternance, par exemple. Savoir que nous sommes un opérateur sur les formations en alternance avec plus de 480 parcours de formation en alternance. Et à ce moment-là, la personne est salariée de l'entreprise
et va venir en alternance suivre la formation, soit sur un contrat de professionnalisation, soit avec un contrat d'apprentissage, et sera aussi rémunéré par l'entreprise pendant ce temps-là. Et puis les salariés qui viennent suivre des formations en étant en emploi vont venir aussi, seront aussi rémunérés pendant ce temps de formation. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, François Esquin, donc conseiller en formation continue des Greta de l'Académie de Versailles. Donc, on va pouvoir donc vous retrouver sur le stand virtuel du réseau des Greta. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous pour répondre pour poser d'autres questions, je vous invite bien sûr à nous retrouver sur le stand. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à Catherine Jacobet, responsable du dispositif donc académique de validation des acquis de l'expérience de Créteil. Est-ce que, Catherine Jacobet, vous m'entendez? Oui, impeccable. Ah, très bien, très bien. Donc, bonjour à vous. Et donc, je vous remercie d'être présente avec nous. Donc, on va faire comme avec les deux autres experts dans leur domaine. Je vais vous poser la première question. Si j'ai envie d'une évolution professionnelle, quel est l'intérêt de faire une VAE? La VAE, donc la validation des acquis d'expérience, va vous permettre d'obtenir effectivement le même diplôme que si vous l'aviez fait en formation, donc géré par la même structure qui est la Maison des examens en Île-de-France. La différence, c'est qu'en VAE, il n'y a pas de notes, ou c'est validé partiellement, ou c'est non validé. Il n'y a pas d'épreuve. Comme pour les épreuves ponctuelles, on n'a pas besoin de se remettre dans les livres. Vous n'êtes pas évalué sur des connaissances, vous êtes évalué sur des compétences professionnelles. D'accord. À partir du moment où vous avez obtenu via votre expérience professionnelle en France ou l'expérience professionnelle à l'étranger, même des expériences extra-professionnelles, vous pouvez les valoriser et donc les convertir en quelque sorte en un diplôme qui va donc au DAVA, au dispositif académique des validations des acquis. Nous gérons tous les diplômes du CAP, bien sûr de l'éducation nationale, du CAP jusqu'au BTS. Nous gérons aussi les diplômes menant à l'expertise comptable, les diplômes des affaires sociales. Et il est vrai qu'on peut obtenir presque tous les diplômes via la VAE. Donc en présentant un dossier mettant en avant ses compétences professionnelles. D'accord, merci beaucoup. Comment ça se déroule, comment ça s'organise une VAE? Alors, une VAE, il faut compter entre 6 mois et 1 an. C'était une question qui était posée, effectivement. Il faut compter entre 6 mois et 1 an pour faire une VAE. Ça se décompose en différentes phases. La première phase va être d'abord une réunion d'information qui est dispensée par les DAVA, donc une inscription sur le site France VAE qui va vous permettre d'assister à cette réunion. Réunion sur l'académie qui peut avoir lieu dans différents départements, 93, 94, 77 en fonction de son choix. À l'issue de cette réunion, donc, la personne laisse un CV ou un descriptif de parcours. Et ainsi, nous allons pouvoir l'aider à choisir le diplôme qui correspond le mieux à ses compétences professionnelles. D'accord, d'accord. Mais qui peut en bénéficier de la VAE? Tout le monde peut faire une VAE? Alors, toutes les personnes qui ont au moins 1 an d'expérience professionnelle peuvent rentrer dans le dispositif de la VAE. D'accord. Ils vont avoir donc un dossier à monter. D'abord, une demande de recevabilité justifiant de ces 1 an d'expérience professionnelle, et ensuite un livret 2 qui va être le dossier le plus long à remplir, bien sûr, dans lequel la personne va raconter son expérience professionnelle. D'accord. Le financement, comment ça se passe? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce que ça peut être pris en charge par l'employeur? Est-ce que ça peut être pris en charge par le CPF? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors effectivement, le financement de la VAE est exactement le même que celui de la formation. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est pris en charge à 100% par le Conseil régional Île-de-France. Si vous êtes salarié, soit vous pouvez utiliser votre CPF comme personnel de formation, soit vous pouvez demander à l'employeur éventuellement qu'il prenne en charge, soit éventuellement les organismes financeurs. Mais on va dire à 99% des cas, les personnes trouvent toujours un financement. Et sur l'Académie de Créteil, on a quand même près de 3500 personnes qui viennent se renseigner sur la VAE. Donc, on a un panel quand même assez large. Et les candidats trouvent le financement leur permettant de faire cette VAE. D'accord. Je vous remercie. J'ai déjà entendu le terme VAP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Les acquis professionnels ne permet pas, alors, grâce à l'expérience professionnelle acquise, va permettre une réduction du nombre d'années d'expérience. Et donc, ça va permettre, par exemple, d'avoir une formation plus courte que si vous étiez reparti en franchissant les différentes étapes. Mais la VAP ne vous donne pas un diplôme comme la VAE. D'accord, d'accord. Une réduction de temps de formation et c'est généralement en université que vous pouvez faire des VAP pour bien ne pas faire, par exemple, un master en 5 ans. De faire 4 ans, peut-être que, étant donné que vous avez déjà une expérience dans le domaine, bien sûr, du master que vous souhaitez obtenir. D'accord, je vous remercie beaucoup. Comment c'est organisé comment on peut vous contacter? Comment on peut vous joindre? Est-ce qu'il y a ce dispositif un petit peu partout en Île-de-France? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on prend contact avec vous pour un rendez-vous? Alors, comme je vous le disais, effectivement, sur l'Île-de-France, nous sommes déjà décomposés en 3 académies. L'Académie de Paris, donc qui a un centre à Paris dans le 19e, l'Académie de Versailles, qui a plusieurs centres sur les départements du 78, 91, 92 et 95, et l'Académie de Créteil, donc qui a un centre à Créteil dans le 94, un centre à Saint-Denis dans le 93 et 2 centres sur le 77, Torcy et Melun. D'accord. Contacter, le plus simple, effectivement, est le site France VAE qui permet de localiser le centre le plus proche de chez soi et de s'inscrire en ligne à une première réunion d'information pour avoir toutes les informations nécessaires sur le dispositif. Je vous remercie beaucoup. Je regarde avant de nous quitter, donc je regarde un petit peu le chat où les participants ont posé beaucoup de questions. Alors là, j'ai une question. Est-ce que le fait d'avoir fait un bilan de compétences facilite la démarche VAE? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Est-ce que le fait d'avoir fait un bilan facilite la démarche VAE? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense effectivement, parce que faire un bilan, déjà, comme le disait Odile Milcan, c'est donc de regarder un petit peu son parcours, de voir ses expériences, de voir ses compétences, et ça va permettre après de savoir, pour faire une VAE, sur quelle certification on va pouvoir s'orienter pour obtenir le diplôme. D'accord. Bon, il n'y a pas de limite d'âge pour On a même des personnes, je crois que la personne la plus âgée devait avoir près de 70 ans. D'accord. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous dire que c'était pour une reconversion professionnelle, hein, bien sûr. Ce n'était pas non plus pour une évolution professionnelle. C'était simplement pour une reconnaissance personnelle de ne pas avoir obtenu dans sa carrière le diplôme qui correspond. D'accord, je comprends. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être Catherine Jacobi, donc d'avoir répondu à ces questions. C'est bien sûr, c'est toujours un peu court. Donc là, le webinaire va toucher à sa fin grâce à nos experts. Donc nous avons appris beaucoup de choses cet après-midi et donc nous vous en remercions. Nous remercions aussi tous les participants
de nous avoir écoutés cet après-midi. Donc là, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour prendre contact, soit sur la formation, soit sur la VAE, soit sur le bilan. Donc, je vous invite à nous retrouver sur notre stand. On mettra donc toutes les coordonnées sur nos prestations et sur nos dispositifs. Nous avons aussi sur le stand donc un espace où il y a nos brochures avec nos coordonnées, et une brochure bien sûr avec les 1300 formations que M. Esquin a annoncé tout à l'heure. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous et puis rendez-vous sur notre stand virtuel pour un entretien. Voilà, bon après-midi à tous et à très bientôt. Au revoir.